Aujourd'hui, on est sur une interview spéciale. J'ai le plaisir et l'honneur d'être accueilli par d'anciens clients. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui, on est sur une interview spéciale. J'ai le plaisir et l'honneur d'être accueilli par d'anciens clients. Donc, ils vont te dire comment j'ai pu les accompagner. Alors, comme je viens de te dire, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accueilli par d'anciens clients. Je vais laisser te présenter tout de suite. Honneur aux dames. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Caroline, j'ai 41 ans, je travaille dans l'informatique et on a une petite famille de 3 enfants avec Mickaël ici présent. Mickaël, 42 ans et pareil, je travaille dans l'informatique depuis 20 ans. Très bien, des informaticiens. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire dans quel cadre on s'est rencontrés, s'il vous plaît? On s'est rencontrés comment? Alors on s'est rencontrés parce que on s'était inscrit dans une masterclass donc, sur l'immobilier, donc masterclass d'Hassan, le pro du mot. Ouais, encore lui. Pour pas faire de pub. Pour pas faire de pub, oui. Et en fait, je crois que c'était la première masterclass à laquelle tu participais. Exactement. Oui. Voilà. Le premier jour de grève des Gilets jaunes. Ouais. Oui, ouais, on a eu l'honneur d'être bloqué au rond-point, oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est à cette occasion qu'on t'a rencontré, en fait, sachant que on avait à cette masterclass, oui. On avait vachement de questions sur le crédit, le machin. Enfin, le crédit et puis comment la banque, etc. Et voilà, tu étais là pour nous expliquer comment ça se passait. Et puis là, on a pris tes coordonnées et on a commencé à échanger après par la suite. Je pose une question, moi je la connais la réponse, mais les personnes qui vont regarder cette vidéo ne la connaissent pas. Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'investir auparavant? Oui, tout à fait. On avait investi auparavant. Ouais. Mais alors on n'a pas sur un. Enfin, on avait investi sur un appartement mais en Pinel. Donc c'était un truc particulier. Oui. Parce que voilà, c'est notre approche. Ouais, c'est notre approche. T'as pas la banque, elle prête. Enfin, tu sais, c'est un package quoi. Exactement. Donc, il y a un accompagnement tout d'un coup qui est fait. Exactement le projet. T'as la banque qui te suit très rapidement, etc. On n'a eu aucun problème avec notre banque, hein, clairement, effectivement. Ouais. Ils nous ont tout de suite. Tout à fait. Ouais. Et puis en plus, je pense qu'effectivement dans le Pinel. Ils te vendent l'appartement, le crédit, enfin tout est. C'est un package. Tout assemblé ensemble. Comme tu dis. Ouais. Donc pour ce projet-là, ça s'était passé plutôt bien, du coup. Oui, très bien même. Je me rappelle plus si vous l'aviez encore ou pas. On l'a encore. Même maintenant. D'accord, vous l'avez toujours, c'est toujours d'actualité. Ouais. Comment ça s'est passé pour le second projet, du coup? Un petit peu avant la masterclass, en fait, on était parti voir notre banquier. Normal. Voilà, on lui avait parlé de notre potentiel futur investissement. Ouais. On avait estimé à peu près le montant qu'on pouvait emprunter. Et on avait eu un retour positif de sa part. Donc c'est avec une grande confiance qu'on est arrivé à la masterclass. Et quand effectivement Hassan a proposé des biens pour l'investissement, on s'est positionné sur un lot. Ouais. Et donc relativement confiant, effectivement. D'accord. Ensuite, comment ça s'est passé? Ensuite, ça a été plus délicat. En fait, le souci, c'est que la conseillère, déjà, c'est pas celle qui prend la décision finale. On est bien d'accord. Oui, il s'est bien appuyé là-dessus. Ouais. Donc, elle, en voyant notre capacité d'endettement et notre situation, voilà, notre situation de gestion de compte, elle nous a dit il n'y a pas de problème. C'était sain, il n'y avait pas de problème, on avait le budget, enfin voilà. Le problème, en fait, par contre, c'est quand tu lui présenter le bien, c'est que pour eux, il y a plein de problèmes. C'est que le prix du bien qui était trop faible. Ouais. Oui. C'est quand même fou. Je suis tombé de nu parce que je comprends pas moi ils m'ont dit. C'est pas assez cher. Voilà. Non, c'est pas assez cher, c'est ça. C'est pas assez cher. Alors, pour donner un ordre d'idée, le bien il avait, il coûtait
une vingtaine de mille d'euros, on va dire. Exactement. Et autant de travaux. Exactement. Il y avait autant de travaux que de valeur de biens. Et c'est là que ça a commencé à... Là, ça coince déjà. Parce que, alors, ça coince d'une part parce que le bien, ils te disent, c'est pas dans le département. Oui, on est hors secteur. On est hors secteur de nous. Nous, on connaît pas. On connaît pas la zone, on sait pas comment ça peut se revendre, on sait pas comment ça peut se louer. Alors qu'il y avait des estimations de valeur locative pour oui. On avait des estimations et tout. Ouais. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est pas dans le département, c'est pas dans la région, donc eux, ils sont réfractaires. Deuxième point, c'est que ils te disent, il y a déjà le prix de l'appartement, ils te disent mais c'est quoi c'est une caravane, c'est un parking. Exactement ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle nous a même dit mais pourquoi vous ne faites pas un crédit à la consommation? Je me rappelle ça. Oui. Je dis mais non, c'était pas l'objectif. Le taux c'est pas le même quoi. Exactement. Et puis tu peux pas le prendre sur 20 ans ou 25 ans. Non, pas du tout. Et donc ça c'est le deuxième problème. Et le troisième problème c'est mais vous vous rendez compte le montant des travaux, les travaux c'est autant le montant des travaux il est aussi élevé que la valeur du bien. Que la valeur du bien. Effectivement. Et du coup elle nous a dit non nous on peut pas vous financer quoi. Ouais. Donc pourquoi je pose cette question, c'est pas par hasard, c'est pour faire comprendre déjà dans un premier temps que l'avis que le banquier, que le conseiller va avoir, malheureusement, sans être péjoratif, il n'a pas toujours de valeur. Ah ouais. Parce que c'est pas lui au final qui donne l'aval, qui sort l'argent, c'est pas lui qui sort le chèque, c'est plus haut. Ça va être la garantie, ça va être d'autres choses que je peux t'amener à balancer dans certaines de mes vidéos. Et l'autre point aussi, c'est que très rapidement, on va voir que le banquier va être limité lorsqu'on va lui proposer un produit qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Ouais. C'est un peu comme si tu demandais à un spécialiste de la téléphonie de vendre un caméscope. Ouais. Voilà, donc il connaît le principe, mais après le vendre, il connaît ta technicité, ça sert à ça, il y a ton autonomie pour avoir tel et tel objectif avec, il va être très rapidement perdu. La différence qu'on aura justement à contrario avec un courtier qui au moins au minimum va connaître le prêt de manière générale. Après bien sûr il y a moi, je suis différent. Mais évidemment. C'est sûr. Il faut prendre en compte cette vidéo, hein, je les paierai gracieusement à la fin de la vidéo, vous l'avez compris. Mais tout va dépendre de l'appétence qu'on va avoir dans l'immobilier et l'intérêt qu'on va y porter. Et la preuve en est, ça s'est super bien passé pour votre premier prix immobilier parce que c'est quelque chose sans doute qui était connu. Enfin, le deuxième parce que le premier c'était la résidence principale. Oui. C'était le Pinel, c'est quelque chose qui est connu et qui est maintenant un peu vulgarisé et on en parle et on le voit un peu partout. Alors qu'une forme de Pinel, parce que c'est aussi une forme de Pinel d'avoir beaucoup de travaux, ça permet de défiscaliser vos revenus. Ouais. Du fait qu'il n'est pas marqué Pinel, et ben là en fait on sortait des sentiers battus et on se perd très rapidement. Tout à fait. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Oui. Tout à fait. Donc on a eu le plaisir de se voir à une reprise ou deux reprises, je crois. Non, deux reprises. Trois fois. Pour pouvoir monter le dossier. Ouais. Vous vous en rappelez un petit peu comment ça s'est passé ou pas? Parce que moi je m'en rappelle. Mais alors, je sais que tu avais dit que c'était compliqué. C'était compliqué, effectivement. Mais que voilà, que tu étais confiant. Voilà, que tu étais confiant, mais que ça allait trouver, que ça allait prendre prendre un peu plus de temps parce que c'était atypique. Voilà, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'effectivement un banquier voit qu'il y a plus de valeur, plus de travaux que de valeur de biens, ça fait peur au banquier. Voilà, alors que ça ne devrait pas forcément le faire peur, mais il est hors secteur. Donc vous le savez, surtout toi, Mike, et alors on va souvent le voir dans mes vidéos, mais dans mes interviews, mais je dis toujours la même chose, mais c'est parce que c'est vrai, vous avez été hyper patient. Ah bah oui. Vous avez été on avait confiance. Hein. Bah ouais, et je vous en remercie par rapport à ça parce que. Sinon tu payais 10%. C'est vrai. C'est vrai. C'était le conseil qu'on avait oublié de dire. Donc je me devais de sortir le prêt, mais vous avez été grave patient. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Lorsque tu t'engages, tu dis bon écoute, pour moi je pense que ça le fait, et que tu es conscient que tu dis il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, et qu'au final tu te rends compte que plus le temps passe, plus les banques elles disent non, toujours pour les mêmes raisons. Il y a une banque qui nous a dit oui à la fin. Oui. On n'a pas besoin de dire la marque, de toute façon ils nous paieront pas pour ça, donc il n'y a aucun intérêt qu'on le fasse. Mais ils nous ont dit oui pour plusieurs raisons. Je pense que vous le savez, c'est par rapport à votre situation, par rapport à votre gestion de compte. Et c'est également ça aussi que j'ai envie de mettre en évidence dans mes vidéos, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que en fait, pour investir, il faut juste aller voir son banquier
et dire bah, j'ai un CDI ou un CDI. Non, je reçois de l'argent, parce que des fois on n'a même pas de CDI. Ouais. Je reçois de l'argent et ça y est, c'est bon, donc je suis en droit et je peux investir. Donc j'aurais vraiment voulu avoir votre retour par rapport à ça et que vous puissiez donner votre avis, parce que moi je suis un expert, j'enlève les guillemets, je suis un expert en prêt immobilier. Donc je répète à chaque fois, mais ça n'a peut-être pas le même poids que lorsque c'est des personnes lambda comme vous l'avez dit, vous êtes informaticien, on ne travaille pas pour le ministère de la Justice ou autre, pas un travail plus particulier qu'un autre, pas chirurgien ou autre, et vous êtes rencontrés en face des mêmes problèmes, malgré que vous avez une bonne situation, vous avez votre résidence principale, vous avez également un Pinel, vous avez déjà fait de l'investissement, mais malgré tout vous avez eu des soucis. Ouais. Tout à fait. Donc c'est important de mettre ça en avant, et je vous laisse, j'ai un peu trop parlé, je vous laisse parler. Non, bah, moi effectivement, je pense que la gestion de compte, c'est vital. C'est vital, c'est primordial. C'est que il y a gestion de compte, c'est-à-dire ne pas être à découvert. Terminer le mois effectivement bien correctement. La géo et compagnie. C'est ça. Ouais. Et en plus d'avoir une épargne en fait. Exactement. C'est-à-dire que pas forcément d'avoir une épargne, mais de montrer qu'on peut le faire. On met un petit peu d'argent de côté. Ben, ça sécurise vachement les banques, parce qu'elles savent que bah, tu peux mettre un peu d'argent de côté. Si tu as un problème, si tu fais ton investissement, bah, si tu as un souci parce que le locataire paye pas, tu es capable d'honorer tes dettes, quoi. Exactement. Donc ça je pense que c'est super important. Ouais. Tu rajouterais quelque chose, Caroline? Moi j'avais vraiment été surprise quand même par cette réponse négative. C'est vrai que je comprenais pas, voilà, pas de prêt de voiture, juste le prêt immobilier sur la maison. Et le Pinel, des comptes très sains, on va le dire, hein, voilà, on épargnait tous les mois à la fois pour les enfants et puis même pour nous à côté. Exactement. Et donc cette réponse ça m'a un peu déroutée, et je me suis dit mince, si eux nous disent non, voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un oui? J'étais un petit peu inquiète quand même, je le cache pas. Priorité en plus si vous connaissez. Mais oui, tout à fait. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on était chez eux, pas de problème de remboursement de prêt, enfin rien. Un compte, on va dire, un peu clean. Donc, après, je pense qu'effectivement, quand tu achètes une résidence principale, ils sont peut-être moins regardants. Bien sûr. Tu vois, sur la gestion de compte, etc. Parce que, là, je ne sais pas trop pourquoi, mais la résidence principale, elle a une autre connotation. Je crois qu'elle sécurise la banque, elle se dit bon, il va habiter dedans, il va toujours payer. Il va essayer de faire en sorte de garder son bien quand même, de pas manger ou manger des patates. Donc mais il payera ses échéances. Et alors que voilà, pour le locatif c'est plus compliqué. Franchement c'est plus compliqué. Non, et puis ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était pas forcément un bien qu'on prenait pour revendre. Nous c'était vraiment pour mettre quelqu'un dedans, et on a l'impression que ce discours-là passait pas. Voilà. Ils nous disaient oui, mais allez à revendre, vous allez être perdant, mais on veut pas revendre. On veut mettre quelqu'un dedans pour générer des loyers. Donc voilà, il y avait aussi une incompréhension, je pense, de ce qu'on souhaitait faire derrière. Ouais. Donc là, c'est ce que vous mettez en évidence, c'est le regard que le banquier il a en fait sur l'investissement. Ouais, tout à fait. Tout simplement. Clairement. Si c'est pas un investisseur lui-même, honnêtement, je pense qu'il a du mal à peut-être percevoir ça. La démarche. S'il ne comprend pas la logique. Il ne pourra pas remonter les informations comme il se doit. Quoi, exactement. Parce qu'au final, avec les bons interlocuteurs, on a réussi à avoir un accord de prêt. Et donc du coup, la preuve qu'il y a quand même heureusement des banquiers qui sont en capacité de pouvoir prêter un peu d'argent et d'accompagner les investisseurs. Parce que sinon, faire toute sa propre poche, ce serait compliqué, quoi. Oui. Ça prend du temps. Ça prendra beaucoup de temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore parti sur des projets? Est-ce qu'aujourd'hui, cette expérience d'investissement vous a refroidi, ça vous a dégoûté, ou au contraire, ça vous a lancé encore un peu plus? Non, il n'y a pas grand-chose qui nous refroidit vraiment. Non, on continue, on investit. Et puis là, effectivement, on est en train d'investir dans 2 nouveaux biens. Donc, on part avec cette même banque et on attend le retour. On attend de voir si on a un oui. Et puis, si jamais on rencontre un non, on a ton numéro, on t'appelle. Top. Et puis voilà. Celle-ci, je vais la garder. Je vais la mettre dans mes pubs. Dans mes pubs, je vais le remettre à chaque fois. Ça marche. Je rajoute un truc, en fait, c'est que le fait d'être passé par toi, tu nous as trouvé une banque. Alors,
alors c'est vrai qu'elle est pas cotée. C'est pas la banque de ville, d'accord. Il faut être clair. Il faut faire la route. Parce que ça reste dans le département, d'accord. Mais voilà, il y a un petit 20 minutes pour y aller, ou peut-être une petite demi-heure. Mais l'avantage, l'avantage que je trouve, c'est que pour moi, c'est pas à proprement parler une banque que tu nous as trouvé, mais c'est un partenaire. Exactement. Tu vois. C'est vrai. Et parce qu'en fait, après avoir fait ce crédit-là, moi tout de suite, la semaine d'après, qu'on ait signé le crédit, j'ai été la voir et je lui ai dit à partir de quand je pourrais emprunter. Et elle m'a dit attendez un mois et que ça se passe un peu, et puis allez-y quoi, tu vois. Et en fait, ça, je pense que c'est vraiment une sorte de partenariat. Moi, ce que j'ai dit, c'est que aux banquiers, c'est qu'on est là pour vous faire gagner de l'argent et nous vous faire gagner de l'argent. Enfin, voilà, changement de procédé. On n'est pas là pour la banque, elle nous prend tout notre argent et puis puis qu'il n'y a pas de retour sur investissement d'une certaine manière. Bah écoute, je te remercie énormément parce que ça allait être le pont que je voulais mettre. Donc là, tu m'as permis réellement de pouvoir le faire à travers ce que tu viens de dire. Moi, mon objectif, et c'est ce que je cherche à faire comprendre à chacun de mes clients, c'est que je refile le bébé d'une certaine manière. J'ai pas pour ambition de cadenasser mes clients, surtout que les investisseurs ont tendance à vouloir réinvestir assez rapidement. Donc ça pourrait être productif au niveau, personnellement, ça pourrait être plus intéressant pour moi. Mais tant mieux que tu aies mis en avant l'avantage client que je cherche à mettre aussi. C'est cool. Parce que si je l'avais dit de mes propres mots, ça n'aurait pas eu le même effet. Donc là, ça n'a pas été révisé. Donc, après, manque de peau ou pas manque de peau, je sais pas, mais la directrice d'agence malheureusement, dans laquelle on est, elle vient de changer d'agence. Effectivement. Donc là, c'est un stratège pour revenir vers moi. Oui, c'est ça. On va voir si. Complice. Avec lui, on a discuté avec notre conseiller, donc il a l'air aussi pareil dans le même optique. Mais est-ce qu'il portera bien Voilà, est-ce que ça va continuer? On va voir. Mais après, c'est vraiment bien de le mettre en avant. Ce qui est important, c'est de trouver le bon partenaire. Ouais, tout à fait. Parce que lors de cette masterclass, tout le monde ne m'a pas forcément sollicité. C'est vrai. Certains m'ont sollicité. Il y en a certains avec qui j'ai réussi à avoir des dossiers, comme vous aujourd'hui. D'autres, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Parce qu'il faut être transparent aussi. Et puis, il ne faut pas faire croire qu'un courtier va forcément sortir des dossiers. On ne fait pas de miracle. En fait, si la gestion de compte elle est pas bonne, on peut pas inventer une bonne gestion de compte, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important de le mettre en avant. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais on va reprendre. Je voulais parler du partenaire. Voilà. C'est le partenaire. C'est important d'avoir un partenaire. C'est pas autant la marque en fait. Non, bah non. C'est le partenaire. Parce que à la fin, il vous prête des euros. Que ce soit une banque jaune ou une banque rouge, il vous prête des euros à la fin. Mais lorsque vous avez un partenaire qui va comprendre et puis voir que vous êtes sérieux, quoi, vous êtes sérieux, vous êtes solide, qui va réussir à interpréter la situation, bah là on peut faire vraiment pas mal de choses. Dernière question. Est-ce que vous me recommanderiez? Faut que je réfléchisse. Très bien. Alors pour moi c'est un oui. Non, oui, forcément. On est un couple alors, forcément. On peut avoir des avis différents. Ah oui, d'accord. C'est parti là, on va la couper. Non, oui, parce que moi j'en ai pas fait des masses de courtiers, mais on peut le dire deux. On a vu deux courtiers différents. Tout à fait. Qui étaient très bien également, je tiens à dire. L'avantage. Dans le cadre de la masterclass, excuse-moi. Non, c'était justement pour l'acquisition de la maison. L'acquisition de la maison. Tout à fait. La résidence principale. Très bien. Je trouve que t'es super à l'écoute en fait. Cool. Et tu comprends, en fait, c'est ça aussi, tu comprends les gens qui veulent investir, tu comprends ce qu'ils veulent faire, tu comprends l'optique. Et donc à retransmettre aux banquiers, c'est plus facile, parce que je pense qu'il y a un paquet de courtiers, je vais peut-être pas généraliser, mais il y a pas mal de courtiers qui, hormis si ça sort de la résidence principale, ça devient compliqué pour eux. Bien sûr, parce que c'est compliqué. Parce que voilà, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont pas. Voilà, c'est peut-être plus compliqué, donc ils vont pas forcément se. Ça reste chronophage si tu sais pas le faire. Enfin, je vais pas dire que je sais le faire, mais je commence à savoir le faire. Et c'est chronophage. Parce qu'il faut trouver l'interlocuteur à chaque fois qui va pouvoir comprendre le projet en fait.
Et c'est ça le plus chiant. Ouais, c'est Bien sûr. Puis il faut lui expliquer, il faut qu'il arrive à comprendre, voilà, là où veut aller le client. Exactement. Et malgré tout, il va te rappeler 15 000 fois en te disant et pourquoi ci, pourquoi ça, est-ce que tu peux me l'expliquer? Parce que aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de banquiers qui investissent de cette manière-là. D'eux-mêmes, ouais. Et ça reste étonnant parce que c'est des produits quand même qui vendent. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais cool, tant mieux que. Oui, on te recommande. Ça serait bien, quand même, tu l'as dit. Il l'a dit, c'est bon. J'essaierai de faire un zoom sur le visage quand tu le dis, on mettra en slow motion vraiment pour que ça soit clair. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de le faire, réellement. Je vous le dis sincèrement. Ça allait un peu plus loin que je ne pensais d'ailleurs, mais cool, tant mieux. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, comme tu le sais, à y mettre un gros pouce, à balancer des commentaires juste en bas. N'oublie pas également, il y a un petit cadeau qui est juste en bas, il a changé pour cette année. C'est plus le cadeau que tu pouvais avoir avant, c'est un lien. Il te permet de rentrer en contact directement avec moi et puis il y a 10 minutes qui sont totalement gratuites où on va pouvoir échanger et faire un diagnostic financier. Entre temps, je te souhaite une excellente journée à toi ambitieux ou une excellente soirée à toi ambitieuse. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, une autre interview ou autre, simplement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu dis pas ambitieux? Merci. Au revoir, Au revoir les ambitieux et les ambitieuses. Bye.